Salut, ici Maxime Johnson au CES de Las Vegas avec ce qui est probablement la plus grande surprise au CES, c'est le NVIDIA Project Shield. Project Shield, c'est quoi? C'est un appareil portable, donc une console de jeu portative qui fonctionne sous Android. Alors, c'est un appareil qui est vraiment haut de gamme, donc avec un écran de 5 pouces, avec, par exemple, un processeur Tegra 4, donc très puissant, et donc qui offre tout ce qu'un téléphone offre, Android, mais surtout dans un format avec un contrôleur. Donc, on va pouvoir jouer des heures et des heures avec son appareil. On a une bonne pile et on va pouvoir jouer, donc, par exemple, en réseau avec d'autres joueurs. On va pouvoir jouer sur un grand écran grâce au port HDMI qu'on voit derrière et on va même aussi pouvoir jouer donc sans fil, donc relier l'appareil sans fil avec son écran. Ça, c'est un des détails de Project Shield, une des facettes, donc la facette console de jeu portative Android. L'autre facette que j'aime bien, c'est l'aspect qui peut être utilisé pour, dans le fond, utiliser son ordinateur personnel, son ordinateur de jeu, pour jouer à des jeux Windows sur un écran. Alors, l'appareil va se brancher avec votre carte GeForce sur votre ordinateur et donc vous allez pouvoir jouer à n'importe quel jeu que vous avez, par exemple, sur Steam et vous en servir sur directement sur l'écran de la console portative ou de façon plus intéressante sur l'ordinateur du salon, par exemple. Alors, évidemment, on peut jouer à des jeux, mais on peut faire aussi tout le reste qu'on peut faire avec un appareil Android. On peut aller sur Internet, on peut voir des films, on peut écouter de la musique, etc. Alors, deux petits détails. Les logiciels qui fonctionnent dessus, c'est n'importe quel logiciel Android, donc n'importe quel qu'on retrouve sur la boutique Google Play. Ceci dit, ceux qu'on va retrouver dans la boutique Tegra Zone vont être optimisés là, pour les différents contacts, pour le contrôleur en fait de Project Shield. Là. Donc on peut voir en fait le pavé directionnel, les sticks analogiques, les boutons, etc. Donc ça c'est un des détails. L'autre détail, pourquoi on dit Project Shield? Eh bien c'est qu'en fait, c'est pas vraiment le nom officiel de l'appareil, donc c'est seulement le nom de développement de la petite console. Donc lorsque ça va être lancé plus tard cette année, ça pourrait porter n'importe quel autre nom là, dans les faits. Alors vraiment, NVIDIA avec ça, avec cet appareil-là, fait deux choses. Vraiment remplit une niche, si on veut, qui n'a pas été remplie ailleurs par personne d'autre, du moins pas dans le haut de gamme. Il y a des consoles du genre qui existent déjà, mais de façon plus abordable, plus bas de gamme. Ici, c'est pas ça. C'est vraiment un appareil que, honnêtement, Microsoft aurait très bien pu faire, qu'une autre grande compagnie aurait pu faire. Donc, ça fait ça. Deuxièmement, l'autre bonne chose, c'est que si cet appareil-là fonctionne bien et donc selon son prix, ça devrait être le cas, ça pourrait vraiment servir de catalyseur pour Android en général comme plateforme de jeu. Alors en plus, NVIDIA ne sont pas les seuls à lancer une plateforme de jeu Android comme celle-là. Il y en a d'autres, Ouya, etc. Ça pourrait vraiment là, motiver les développeurs à faire plus de jeux, à faire des plus gros jeux, à faire des jeux vraiment plus hardcore, donc pour les gros joueurs, là, comme on voit là, ceux qui sont présentés ici, parce que c'est vraiment à cette clientèle-là que NVIDIA vraiment veut atteindre avec son Project Shield. C'est pas une console qui est faite pour Angry Birds et autres. Alors, pour avoir plus d'informations sur Project Shield, je vous invite à consulter mon site web, maximejohnson.com/techno.